c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Alors aujourd'hui on va parler portage et je vais te dire comment porter ton enfant quand il fait chaud, donc principalement en été, quand on est dans l'hémisphère nord en tout cas. Comment faire pour trouver le bon moyen de portage quand il fait très chaud et pour pouvoir supporter comme ça un pot à pot même sous des fortes chaleurs. Alors on va parler portage aujourd'hui parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir parler du portage quand il fait chaud, parce que quand il fait froid c'est assez simple, hein. On met une couverture de portage et puis on met un bonnet et une écharpe à son enfant et en général le tour est joué. Et puis comme ça nous permet d'être bien mitouflés chacun de son côté. Par contre quand il fait chaud c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que c'est difficile d'enlever plus. Parfois l'enfant est juste en body ou parfois même il est même nu. C'est déjà arrivé en tout cas pour moi et Constance. Quand elle est née des fois elle était quasiment nue dans le sling en fait. Et du coup je trouve que c'est intéressant de parler du portage l'été parce qu'il y a beaucoup de parents, beaucoup de mamans notamment, beaucoup de papas aussi, mais même si des fois c'est un petit peu plus la maman qui porte, et encore quoique, c'est comme ça chez nous aussi, c'est surtout pour ça que je dis ça. Enfin bref, il y a beaucoup de parents qui se posent la question de savoir est-ce qu'ils peuvent porter ou pas parce qu'il fait chaud, parce qu'ils ont peur d'être en sueur, parce qu'ils ont peur de donner aussi trop chaud à leur enfant, hein. Ils ont peur tout simplement que leur enfant ait trop chaud. Donc je trouve que c'est intéressant de faire un petit récap parce que moi ça fait 6 ans et demi que je porte mes enfants. Été, hiver, en Thaïlande, aux Philippines, à La Réunion, à l'île Maurice, au Mexique, à Cuba, peu importe, je les ai toujours portés, hein, donc peu importe les températures. Parfois il a fait très chaud et ça ne m'a jamais empêché de porter. Et surtout, ça ne m'a jamais empêché de voyager. Alors faut savoir que pour la petite histoire, on n'a pas de poussette chez nous. Donc c'est une option qui n'existe pas. On n'a pas cette possibilité là de se dire bon ok là aujourd'hui il fait trop chaud, je prends la poussette. Donc évidemment quand la poussette n'est pas en option, eh ben on n'a pas le choix, on porte. Et puis de toute façon j'ai envie de dire c'est vraiment un choix que l'on a fait qui est important pour nous tout simplement parce que avec le portage il y a ce lien qui continue à se tisser. Enfin c'est très personnel, hein, c'est selon nous, mais en tout cas pour nous il y a un côté maternant et très contenant aussi qui est prononcé et que du coup on aime bien garder au fil du temps et au fil de l'évolution de nos enfants. Et puis évidemment le relais au portage c'est la marche tout simplement, ce qui veut dire qu'en fait nos enfants, comme eux non plus n'ont pas cette option poussette, et finalement ils marchent et ils marchent plutôt bien parce qu'ils ne connaissent pas autre chose. Alors évidemment si toi tu regardes cette vidéo et que tu dis ah ok je veux faire pareil et que ça fait par exemple 3 ou 4 ans que tu as une poussette canne et que ton enfant a cette habitude, évidemment que pour changer l'habitude ça va être un peu plus long. Nous les nôtres ne la connaissent pas puisqu'ils n'en ont jamais eu, donc évidemment c'est beaucoup plus simple à mettre en place puisqu'en fait on ne leur enlève rien, ils apprennent tout simplement un fonctionnement qui est naturel. Donc on n'enlève absolument rien, on n'enlève pas de poussette, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc à un moment par exemple là Gaspard, même lui n'aime plus forcément tellement ça être porté, il préfère du coup marcher et comme il n'a pas d'autre choix, il marche. Et du coup c'est son choix, il est content et il est motivé pour marcher. Voilà, donc maintenant mes petites astuces pour porter quand il fait très chaud. Alors en fait j'ai plusieurs astuces, tu vois qu'elles sont assez simples en fait, mais je trouve que c'est toujours intéressant de redire parfois des choses qui peuvent paraître très simples. Déjà il faut que le moyen de portage soit adapté à l'enfant et au porteur. Donc ça c'est très important. Parce que si un moyen de portage n'est pas adapté, on va pas se sentir bien et du coup on va pas être bien. Par exemple en ce moment là, il fait donc à peu près 30 degrés, je me verrais pas être enroulée dans une écharpe de portage longue qui fait 5 à 6 mètres. Hein, ça c'est pas possible, je préfère avoir un moyen de portage qui soit moins couvrant. Par exemple ça m'est arrivé avec Constance, Constance est du mois de juin, on est parti en vacances dans le sud de la France au mois de fin juillet, donc 2 mois après sa naissance, on est parti 15 jours je crois, quelque chose comme ça. J'avais opté pour un sling, tout simplement parce que le sling est beaucoup moins couvrant que mon écharpe. À la base j'avais une Je porte mon bébé, alors ils ont changé de nom, je crois que c'est Love Radius mais je sais plus exactement, enfin bref. J'avais ça pour Arthur et Gaspard, mais pour Constance évidemment je ne me voyais pas partir dans le sud de la France où il faisait plus de 30 degrés avec mon écharpe Je porte mon bébé. Donc j'avais tout simplement opté pour un sling Colimaçon & Co que j'adore et d'ailleurs parfois que j'utilise encore. Bon, même si c'est un portage asymétrique et qu'aujourd'hui je préfère les portages plutôt centrés, je suis plus à l'aise avec, mais encore une fois c'est tout à fait une question de perception, hein. Mais en tout cas voilà, j'avais ce sling après la naissance de Constance qui m'a permis de la porter tout en étant à l'aise et tout en n'ayant pas trop chaud. Évidemment s'il fait très chaud, il existe aussi d'autres moyens de portage beaucoup plus légers, style un peu filet,
comme les Sukiri, les Tonga ou les Supori. D'ailleurs j'ai un Supori moi-même que j'avais acheté pour Gaspard et que j'utilise rarement en fait finalement, parce que bon déjà il fait pas si chaud que ça en France, et puis en fait c'est un portage décentré, enfin c'est pas vraiment un moyen de portage d'ailleurs, c'est vraiment un moyen de portage d'appoint, puisqu'il faut quand même soutenir le dos de l'enfant. Donc voilà, c'est pas tout à fait assimilé à un moyen de portage autonome sur lequel j'ai mes 2 mains libres. Et finalement j'aime bien les moyens de portage où j'ai mes 2 mains libres. Alors, et ma deuxième technique, eh ben, elle est très simple, c'est que tout finalement en fait quand il fait très chaud, eh ben, on utilise un petit peu les moyens les plus naturels, c'est-à-dire que bah, forcément s'il y a un moment dans la journée où il va faire 35 degrés alors que 2 heures après il ne fera que 28 ou 29, eh ben, on attend en fait tout simplement, on attend que les températures les plus chaudes passent pour être à l'aise et pour pouvoir sortir au moment où il fait le plus chaud, le moins chaud je veux dire. Par exemple si le matin il fait frais, autant aller faire une petite promenade le matin ou plutôt en fin de journée et garder les heures les plus chaudes pour se reposer au frais dans les maisons, voilà, sous les arbres ou voilà, dans des moyens d'être où c'est ventilé, où il fait frais, où c'est agréable. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Et de cette manière là, quand on fait ça, franchement ça se passe plutôt bien. Et puis on va dire que c'est peut-être une troisième option, mais pas tout à fait une, mais on va dire que le corps s'adapte aussi. C'est-à-dire que par exemple quand on est arrivé ici à La Réunion, on a eu très chaud, parce qu'en France il faisait très froid. Et donc notre corps a mis à peu près 3-4 jours à s'acclimater aux températures. Et une fois que le corps s'est acclimaté, et ben en fait on est habitué, et du coup on a beaucoup moins chaud. Déjà il y a moins de rétention d'eau, on se sent mieux, on se sent moins gonflé, moins... Voilà. Et puis on s'y fait en fait, le corps s'adapte à la température ambiante, et à partir de ce moment là en fait il se régule. Et d'ailleurs Constance n'a vraiment pas trop chaud, là je la porte énormément. Parfois même il fait très chaud, je sens par exemple on a fait le marché à Saint-Pierre l'autre jour, il faisait vraiment très chaud bien qu'on était le matin. Et en fait tout s'est bien passé. Oui j'ai un petit peu chaud bien évidemment, mais je suis pas à grosses gouttes, et je veux dire c'est pas inconfortable pour autant. Donc voilà, je pense que c'est tout à fait possible pour conclure cette vidéo de porter un enfant même s'il fait chaud. Tout d'abord il faut trouver le bon moyen de portage, celui qui ne va pas être trop enveloppant si vraiment il fait chaud, voire les moyens de portage en filet comme le Sukiri, le Tonga ou le Supori. Il y en a d'ailleurs d'autres qui existent, je vais pas forcément tous les noms en tête, je ne connais pas tous les porte-bébés du marché. La deuxième chose c'est de privilégier des sorties quand il fait pas trop chaud non plus, parce qu'en plus c'est pas forcément bon d'aller sortir en pleine canicule. Et puis la troisième chose, c'est que de toute façon, le corps s'habitue à la température à laquelle on est exposé, la température ambiante comme on peut dire. Donc il n'y a pas de souci, on va s'y faire. Voilà pour mes petits conseils portage quand il fait chaud. Si une vidéo sur les moyens de portage que j'utilise plus en détail t'intéresse, tu me le mets dans les commentaires, j'en ferai une autre vidéo. Sache que j'en ai déjà fait, donc tu les trouveras sur YouTube. Mais si tu en veux une aujourd'hui, alors que voilà, j'utilise d'autres choses. Là tu vois par exemple aujourd'hui j'ai le Beko Toddler pour Constance, c'est-à-dire que ça y est, je suis passée au Beko, fini le Manduka pour Constance. Le Manduka qui m'accompagne depuis presque 6 ans. Voilà, je ne l'ai plus, je vais le prêter d'ailleurs. Et voilà, parce qu'il est toujours en parfait état, c'est ça qui est fou, c'est qu'il aura fait 3 enfants en portage quand même intensif, tous les jours, et je vais pouvoir le prêter tellement qu'il est toujours dans un bon état. Pour dire que c'est vraiment de la bonne qualité. J'espère que je pourrai bientôt en dire autant du Beko dans quelques années. En tout cas le Beko m'a déjà servi pour Gaspard pas mal, et maintenant c'est Constance qui passe dedans. Donc voilà, une nouvelle page de portage se tourne. Et voilà, si tu veux que je parle un peu plus de mes moyens de portage, si tu n'as pas eu toutes les infos sur les précédentes vidéos qui sont sur ma chaîne, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je ferai une vidéo à ce sujet. Voilà, n'hésite pas à aimer cette vidéo si tu l'as aimée et à t'abonner à Famille Épanouie si tu aimes ce genre d'informations par rapport à ton mode de fonctionnement, ou si tu as envie d'être inspiré sur d'autres fonctionnements en parentalité. Voilà, je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et de tes enfants.